Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous faire une vidéo un petit peu à l'extérieur parce que je fais mes vidéos assez spontanément. Et là, je me suis dit, ça fait 3 jours que je vais aborder ce thème avec vous parce qu'il est fondamental et parce que c'est une thématique qu'on ne découvre seulement lorsqu'on vit au Maroc pendant longtemps. Bon, bien sûr, ceux qui sont nés au Maroc, qui ont grandi au Maroc, le savent. Ceux qui s'installent au Maroc le découvrent pendant leur vie au Maroc. La thématique que je vais aborder avec vous, c'est le racisme du Marocain ou des Marocains. La vérité sur le racisme des Marocains. Je pense que c'est fondamental parce qu'il y a des petites surprises auxquelles certains s'y attendent et d'autres ne s'y attendent pas. Quand vous vous installez au Maroc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez évidemment des Français. Alors là, dans cette vidéo-là spécifiquement, quand je vais parler des Français, je ne vais pas parler des Français comme moi qui ont la double nationalité, je vais parler des Français, les François, Jacqueline, Virginie, les Français de pure souche. C'est d'eux que je vais parler. D'accord? Je précise quand même, dans cette vidéo, on n'est pas là pour critiquer ou quoi que ce soit, on n'est pas là pour entre guillemets foutre la merde, c'est pas du tout le propos. Je suis là juste pour souligner un phénomène qu'on ne voit pas et qu'il est important qu'il est important de savoir parce que ça peut vous donner une motivation en plus de vous installer au Maroc. Alors, quand il y a des Français que vous rencontrez au Maroc qui sont installés, il y a toujours des exceptions partout et il ne faut pas généraliser, attention. Donc, de manière générale, il y a beaucoup de Français retraités qui vivent au Maroc en très bonne harmonie avec le pays. Ça fait plaisir même de les voir. C'est un pur plaisir de même passer du temps avec eux, de discuter parce qu'ils ont vraiment un réel amour du Maroc. Et puis, il y a une autre tranche de Français qui sont les Français qui s'installent au Maroc parce qu'ils ont reçu une offre d'emploi ou alors ils ont un poste en France qui est beaucoup plus intéressant. Parce qu'ils ont reçu une offre pour un poste au Maroc qui est plus intéressant en termes de rémunération et d'avantages, qui est plus intéressante que ce qu'ils avaient en France. Alors, dans ces Français-là, il n'y a pas, évidemment, je ne mets pas tous ces Français-là dans le même panier, encore une fois, il y a des exceptions, etc. Mais il y a une bonne partie que quand vous bossez avec eux, moi je vous refais un petit peu l'historique, quand je me suis installée au Maroc, donc j'ai bossé dans pas mal de boîtes, et là où j'ai fait le plus, mon expérience professionnelle qui a été très enrichissante, c'est les agences de com. Alors en France, je n'avais jamais fait d'agence de com. Donc mon expérience en agence de com, je l'ai faite au Maroc. Et le système des agences de com au Maroc, il faut savoir qu'elle est calquée sur le système des agences de com en France, à tous les niveaux quasiment. Bien sûr, les campagnes, tout ça, la langue, évidemment que non. Mais le système de travail est calqué sur le système français, les agences de com en France. Et donc, dans les agences de com où j'ai bossé, deux principalement, les agences de com où j'ai bossé, il y a des Français qui y bossent. Et ces Français-là, en général, ils ont des postes plus ou moins à responsabilité. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous allez constater que, malheureusement, et ça, c'est vraiment des trucs qui t'horripilent quand tu vis au Maroc, quand tu t'installes au Maroc, c'est qu'il y a pas mal de ces Français-là qui ont une attitude de « je suis là, je t'apprends la vie, je viens dans ton pays et je t'explique le métier ». L'agence de com où je bossais, je peux vous assurer qu'il y avait 2 ou 3 Français qui avaient des postes à responsabilité. Et en fait, à chaque fois qu'on avait des réunions, ils étaient en train de montrer aux clients ou aux collègues ou aux collaborateurs que nous, Français, nous sommes venus vous apporter notre expertise parce que vous, Marocains, vous ne savez pas. Et donc, tu sentais dans toute la réunion, dans la manière de discuter, dans l'intonation, qu'il y avait toujours un air de supériorité. Et ça, c'est insupportable. Et malgré tout ça, ce qui est choquant, c'est quoi? C'est que malgré tout ça, les amis, les Marocains ne relèvent pas. Alors, ils vont relever, bien sûr, après, chez eux, quand ils vont discuter. Mais sur le coup, ils ne relèvent pas. L'effet inverse est rare en France. Vous avez vu qu'en France, moi je parle de la France parce que j'ai quitté la France, donc c'est un pays que je connais bien. Mais l'inverse n'est pas vrai. En France, c'est toujours la même chose. Vous avez toujours une bande tranche, malheureusement, et c'est un peu légitime, de racisme des Français envers les Maghrébins. C'est dommage, c'est quelquefois légitime, mais c'est dommage. Normalement, on devrait s'attendre de manière toute logique. On devrait s'attendre à ce qu'au Maroc, il y ait du racisme des Marocains envers les Français. Ça serait légitime, ça serait complètement compréhensible. Et pourtant, les amis, je peux vous assurer qu'une des choses que j'aime le plus dans ce pays, c'est que vous ne ressentez aucune
aucune amertume, aucun racisme, euh, aucun, aucun regard, aucun a priori, c'est ça que je veux dire, aucun a priori négatif sur un étranger lorsqu'il vient au Maroc. Les Marocains sont très accueillants, sont très généreux. Ils vont jamais vous faire ressentir comme quoi, oui, tu es venu chez moi. Pas du tout. Eux, c'est plus c'est plus dans l'idée du partage, de l'harmonie entre les peuples qu'ils mettent en avant. C'est ça qu'ils mettent en avant. Le seul problème, c'est quand vous arrivez dans ce domaine-là, qui est professionnel, et que vous vous rendez compte qu'il y a certaines personnes donc qui viennent, qui sont étrangères, parce que là, pour le coup, elles sont étrangères quand elles sont au Maroc. Là, c'est le chemin vert. Ce n'est pas les Maghrébins qui sont en France, c'est les Français qui s'installent au Maroc. Il y en a beaucoup. Sûrement vous, dans votre entourage, vous le savez. Il y en a beaucoup. Ceux-là, quand ils viennent s'installer au Maroc, pas tous encore une fois, mais il y a une bonne minorité qui s'installe au Maroc en ayant une attitude de je viens dans ce pays parce que je suis en train de contribuer au développement. Je contribue au développement de ce pays. Si ce pays se développe, c'est grâce à moi Français, parce que les Marocains ont besoin de notre expertise. Alors, même si c'est vrai, on va être francs les amis, même si c'est vrai, même si le Français va apporter une expertise au Maroc, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu penses que c'est une manière de le montrer? Non, ce n'est pas une manière de le montrer et ce n'est pas joli. Il y a un autre maintenant phénomène, une autre partie de population qui sont les gens comme moi, par exemple, les expatriés donc, qui sont franco-marocains, qui s'installent au Maroc. Et là où je veux en venir, c'est qu'il y a une attitude, attention les amis, à ne pas avoir, parce que ça peut vous retomber dessus, ça peut avoir un effet très néfaste sur votre installation et sur votre vie au Maroc. Je prends un exemple très concret. J'ai des expatriés donc, qui sont franco-marocains qui s'installent au Maroc. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Pas tous encore une fois, mais il y en a quand même pas mal qui disent, de toute façon, moi je maîtrise le français. Eux, ils sont nés au Maroc, il y a toujours un petit accent qui va se faire entendre. Moi, je maîtrise le français, je viens de France, j'ai la double nationalité. Ils vont toujours me voir comme experte de mon domaine, alors que tu n'es pas experte ni rien du tout. Mais elle se dit, bon, il suffit que je dise 2-3 mots dans mon domaine d'activité, ils vont forcément se dire que je suis experte parce que je maîtrise le français. Attention. Et je l'ai toujours dit, attention. Attention à ne pas sous-estimer les Marocains. Attention les amis. Les Marocains, pour beaucoup, pas pour peu, pour beaucoup, ils ont de très bons diplômes, ils ont fait de très belles formations et ils ont une très grosse culture générale, beaucoup plus que vous allez trouver en France. Attention. Alors attention à ne pas vous dire les amis, lorsque vous venez vous installer au Maroc, de vous dire, de toute façon, moi, je viens de France, j'ai vécu toute ma vie en France, en Europe, j'ai un niveau beaucoup plus, culturellement, j'ai un niveau de culture beaucoup plus élevé que ce qu'il y a au Maroc, parce qu'ils sont au Maroc, le Maroc c'est un pays d'Afrique, c'est le Maghreb, etc. Attention les amis. Et ce qui se passe c'est quoi? C'est que, je prends un exemple très concret, là c'est une vraie histoire que je vous raconte. Cette personne-là en question, elle a fait une formation auquel j'ai assisté. Et quand elle voulait mon aide pour l'aider dans cette formation-là, et je lui ai demandé, je lui ai dit comment tu vas gérer la formation? Elle m'a dit t'inquiète pas, tu sais, j'ai ma casquette d'expat, donc ça va aller. Je dis comment ça? J'ai dit attention, j'ai dit c'est pas des abrutis les Marocains. J'ai dit qu'est-ce que tu vas faire? Je ne crois pas qu'ils vont gober tout ce que tu vas faire. Elle m'a dit non, mais je m'inquiète pas. Elle a réalisé sa formation, elle a présenté sa formation sans aucune présentation, sans aucune préparation au préalable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand elle a fait sa formation, qu'elle a présenté à des cadres, à des gens qui ont des hauts postes, elle a présenté sa formation avec zéro préparation, zéro présentation, et elle est allée en freestyle, elle a fait du spontané, en se disant, quoi que je vais leur raconter, ils vont gober, je suis expat, je maîtrise le français, je vais bien m'habiller et tout, je vais être classe, ça va passer. C'est ce qui s'est passé les amis. Elle est venue, elle s'est présentée, elle a fait sa formation qui a duré 1 heure, parce que bon après il y avait d'autres intervenants, elle a fait sa prestation d'1 heure, en freestyle. Je peux vous assurer les amis que c'était un fiasco total. Quand j'ai pris le feedback des clientes, je leur ai dit qu'est-ce que vous avez pensé de telle ou telle prestation, donc de telle personne qui est passée. 90%, donc 9 personnes sur 10 m'ont dit on n'a pas compris la plus-value, on n'a pas compris ce qu'elle voulait nous vendre. On a compris surtout qu'elle voulait vendre le fait qu'elle est experte, qu'elle maîtrise, qu'elle gère, qu'elle a une expertise, etc. Mais le contenu de son blabla pendant 1 heure, il était vide de sens. J'ai fait remontrer cette partie-là, donc où elle est passée la personne, je lui ai remontré en replay à la personne en question. Je lui ai dit regarde ce que tu as fait et dis-moi ce que tu en penses. Donc elle a eu l'effet miroir, elle a regardé sa prestation
Et elle m'a dit, effectivement Nadine, là j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait une grosse boulette. J'ai fait n'importe quoi. Eh ben, c'est bien. Pendant l'heure où elle est passée, il y avait beaucoup de blancs. Ça partait dans tous les sens. Un coup on parle de ce sujet, un coup de l'autre, un coup de là. Les gens étaient là, ils disent, oui mais qu'est-ce qu'elle veut nous vendre? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire en fait? Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle a pris la grosse tête. Donc il y a deux types de personnes aussi qui viennent s'installer au Maroc en pensant à tort que les Marocains sont des abrutis. Alors ils pensent, soit vous avez le français, le franchouillard, qui pense que ouais, moi je suis français, j'apporte une expertise. Alors celui-là, moi la première, je suis raciste de celui-là. D'accord? Moi je le dis toujours, le Marocain, de manière générale, le Marocain n'est pas raciste. Les Marocains, de manière générale, ne sont pas racistes. D'accord? Là où ils vont être racistes, c'est quand vous avez des espèces humaines comme ça, qui viennent, français, belges, on s'en fout, hein, la nationalité. Ils viennent de l'étranger, en ayant cet air hautain, en disant ouais bah heureusement que je suis là pour contribuer au développement du pays. Mais tu sais, on n'a pas besoin, retourne chez toi. Parce que je crois que tu as oublié, hein, mais c'est toi qui es venu dans ce pays parce que tu sais qu'on va te payer, beaucoup plus qu'on va te payer en France. Parce qu'en France, tu as l'âge de la retraite. Dans pas longtemps, tu as l'âge de la retraite, on va te jeter. Par contre, en France, parce que tu es blond aux yeux bleus, alors on va te. Par contre, au Maroc, tu es blond aux yeux bleus, on va te prendre. Alors, cet air hautain, on n'en a pas besoin, tu peux le garder chez toi. Ça, c'est pour toutes les personnes qui pensent qu'ils contribuent au développement du Maroc parce qu'ils ont la casquette Frenchy ou je ne sais quoi. Et deuxième type de catégorie, les franco-marocains, malheureusement, les franco-marocains, pas beaucoup, encore une fois, attention, je ne généralise pas les amis, hein, les franco-marocains qui pensent à tort qu'en venant au Maroc, ils apportent une expertise que les Marocains n'ont pas. On se calme, mes amis. Vous n'avez pas des abrutis au Maroc. Hein. On a quand même de gros avions de chasse. Aujourd'hui, si le Maroc en est où il en est, c'est bien grâce aux Marocains. C'est pas à moi, franco-marocaine, qui va m'installer avec ma casquette, ouais, moitié libanaise, on s'en fout. Les Marocains, ils n'ont pas besoin de toi. Hein. Ils se développent très bien tout seuls. Et c'est comme ça que ça se fait depuis des milliers d'années. Ça continue et c'est encore en train de continuer. Donc toutes les personnes qui pensent à tort, qui viennent au Maroc en se disant, de toute façon, je vais contribuer, je vais apporter j'ai un plus par rapport à eux, redescends sur terre. Tu as de gros calibres au Maroc. Donc le Marocain, il va t'accueillir avec grand plaisir, avec grand respect, avec grande générosité. Mais dès que tu montres que tu es un petit peu hautain ou hautaine, hop là, tu vas être vite nexté. Et comme beaucoup de copines que j'ai eues, elles m'ont dit, mais attends, et j'en ai plein, hein, qui m'ont dit, mais attends, elle se prend pour qui celle-là? Elle avait même pas, elle touchait à peine le SMIC en France. Là, j'ai 3 fois son salaire et elle vient, elle nous dit, ouais, ils vont te dire, ce que j'ai entendu plusieurs fois, on m'a dit plusieurs fois, bon pas à moi, mais on m'a dit, d'autres personnes, on m'a dit, Zmegriya, elle vient nous voir celle-là, elle croit que ça y est, expat, elle va nous montrer la vie, alors qu'elle vient chez nous au Maroc, mais retourne en France. Et ça fait mal d'entendre ça, parce que tu n'as pas envie, parce que la personne, elle est aussi franco-marocaine, tu dis c'est un peu ta patrie. Mais quand tu entends ça, ça te fait mal au cœur. Donc attention les amis, à sous-estimer les compétences des locaux, des nationaux marocains. Attention les amis. Voilà, c'était une petite parenthèse pour vous dire que le Marocain, de manière générale, n'est pas du tout raciste. Il est bienveillant, bien accueillant, très généreux et hospitalier. Voilà, c'est une petite parenthèse qui est à mon sens très importante, parce que ça, je vous dis encore les amis, moi je ne l'ai pas su, je ne le savais pas avant. Je l'ai su pendant. C'est depuis que je suis au Maroc que je vois des phénomènes comme ça, de part et d'autre. Et je me dis, mais je crois qu'à un moment donné, il faut recadrer le sujet parce qu'il y en a qui pensent vraiment que le Maroc, c'est le pays des chameaux. Eh oh, le chameau, c'est Sahara. C'est pas le Maroc, c'est pas Casa, c'est pas Rabat. On a failli remporter la Coupe du Monde, il y en a, ils ont oublié. On a failli remporter la Coupe du Monde. Donc on peut penser qu'on est des chameaux, mais bon, c'est les lions de l'Atlas quand même. Donc, ne jugeons pas trop vite. Et faisons en sorte qu'on vit toujours dans une harmonie des peuples. C'est ça l'objectif. Voilà les amis, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé encore un peu plus. Je le rappelle, le 17 juin, pour ceux qui regardent cette vidéo avant le 17 juin 2023, le 17 juin 2023, j'ai fait la première visioconférence sur Direction Maroc. Une journée, tout ce que vous avez besoin de savoir pour vous installer au Maroc efficacement. Administratif, comment ça se passe, demander sa pièce d'identité, est-ce qu'on prend un avocat, comment on s'installe au Maroc, comment on trouve un appart, comment on trouve un job, comment on fait son CV, comment on négocie son salaire, comment on se lance dans l'entrepreneuriat, niveau juridique, j'en passe, les écoles, les enfants, la santé, bref. Tout ça les amis, c'est le 17 juin. Je vous mets tous les liens dans la description. Quand vous voulez une info, vous cliquez sur la description de cette vidéo, il y a écrit déroule la barre pour en savoir plus. Tu cliques sur déroule la barre en bas de la vidéo, tu as un guide offert. Et tu as tous les liens pour accéder à toutes les infos que je propose. Je vous dis à bientôt les amis dans la prochaine.